Le côté obscur de la mode, une histoire mortelle. Nous aimons la mode. Ses couleurs, ses textures et ses styles nous enchantent. Nous nous exprimons à travers ces tendances en constante évolution. Mais la mode a un secret. Derrière sa beauté se cache une histoire sombre, tissée de teintures toxiques, de matières dangereuses et de pratiques de production mortelles. Ce n'est pas une histoire d'un passé lointain et oublié. C'est une histoire qui s'est déroulée au 19e et au début du 20e siècle, une époque où la quête d'une élégance à la mode avait souvent un coût caché et parfois fatal. L'attrait et l'agonie du vert émeraude, le vert de Chine. Au 19e siècle, une nouvelle nuance de vert a captivé le monde. Le vert de Chine, ou vert de Paris, était éclatant, presque luminescent. Il ornait tout, des robes de bal et des gants au papier peint et aux fleurs artificielles. Cette couleur irrésistible recelait cependant un secret mortel, l'arsenic. À l'insu de ceux qui le portaient et l'admiraient, cette teinte à la mode était un tueur silencieux. Les dangers de l'arsenic n'étaient donc pas inconnus à l'époque. Pourtant, l'attrait du vert de Chine s'est avéré trop fort pour être ignoré. Les gens aspiraient à être à la mode, à porter la couleur qui symbolisait la richesse et le statut social, mais le prix de ce désir de mode était souvent payé en souffrance et tragiquement en vie perdue. Ouvriers empoisonnés, vêtements toxiques, le coût humain du verre. La production de verre de Chine était une affaire macabre. Les ouvriers, souvent des femmes et des enfants, travaillaient dans des usines mal ventilées. Ils inhalaient la poussière toxique, ignorant le poison qui s'infiltrait dans leur corps. Lésions cutanées, problèmes respiratoires et empoisonnement chronique à l'arsenic. Les vêtements eux-mêmes, aussi beaux soient-ils, représentaient une menace. La teinture déteignait sur la peau et libérait de la poussière chargée d'arsenic. Maux de tête, vomissements, convulsions, tels étaient les symptômes douloureux ressentis par ceux qui portaient les verres à la mode. Fou comme un chapelier, le règne du mercure dans la chapellerie. Le 19e siècle a vu un autre incontournable de la mode devenir mortel, le chapeau en feutre. À l'insu des élégants gentlemen qui portaient ces chapeaux, une menace silencieuse se cachait dans leurs fibres, le mercure. Ce métal toxique, utilisé pour traiter le feutre et donner aux chapeaux leur forme désirée, a eu des conséquences dévastatrices pour ceux qui le travaillaient. Les chapeliers, exposés aux vapeurs de mercure jour après jour, ont développé toute une série d'affections neurologiques et physiques. Tremblements, troubles de l'élocution, perte de mémoire et comportements erratiques sont devenus synonymes de leur profession. L'expression « fou comme un chapelier » n'était pas qu'une expression imagée, c'était le reflet effrayant d'une réalité professionnelle tragique. Les symptômes de l'empoisonnement au mercure étaient souvent mal diagnostiqués ou considérés comme des signes de folie. Les chapeliers, le corps et l'esprit ravagés par le métal toxique étaient confrontés à la stigmatisation et à l'ostracisme. Beaucoup ont été internés dans des asiles, leur sort témoignant du coût humain de la quête du style à tout prix par la mode. Les ateliers des chapelleries étaient emplis de la menace silencieuse des vapeurs de mercure. Elles s'accrochaient à l'air, s'infiltraient dans les planchers en bois et imprégnaient le tissu même des chapeaux. Les chapeliers, dont beaucoup de jeunes apprentis, inhalaient le poison à chaque respiration, leur corps succombant lentement à son emprise insidieuse. Il est impossible de connaître le nombre exact de vies fauchées par ces tendances de la mode toxique. Les archives des 19e et début 20e siècles sont incomplètes,
et de nombreux décès attribués à d'autres causes sont peut-être en réalité le résultat des dangers cachés de la mode. Ce que nous savons, c'est que d'innombrables personnes, à la fois des consommateurs et des travailleurs, ont souffert de maladies invalidantes et de décès prématurés en raison de leur exposition à ces matières toxiques. Le véritable coût de ces tendances de la mode s'est étendu bien au-delà des personnes directement touchées. Des familles ont été déchirées, des moyens de subsistance détruits et des communautés ont dû faire face aux conséquences dévastatrices d'industries qui ont privilégié le profit au détriment du bien-être de leurs travailleurs et de leurs consommateurs. La lutte contre la mode toxique a été longue et difficile. Il a fallu des décennies de recherche, de plaidoyer et de protestations publiques pour apporter un changement significatif. Les médecins, les scientifiques et les réformateurs ont commencé à établir un lien entre ces tendances de la mode et les problèmes de santé dévastateurs qui affligeaient les consommateurs et les travailleurs. Les femmes, souvent victimes de ces tendances toxiques, ont joué un rôle crucial dans ce mouvement. Elles ont formé des ligues de consommateurs, boycotté les produits dangereux et exigé une plus grande transparence de la part de l'industrie de la mode. Leurs efforts, bien que souvent confrontés à la résistance, ont contribué à sensibiliser le public et à ouvrir la voie aux réformes indispensables. Des robes à l'arsenic, au rouge à lèvres, au plomb, l'héritage des tendances toxiques. Les dangers du mercure dans la chapellerie ne sont qu'un exemple d'un problème plus vaste. La mode a été marquée par des tendances toxiques, des robes à l'arsenic aux cosmétiques à base de plomb. Ces tendances montrent la priorité accordée à l'esthétique au détriment de la santé des travailleurs et des consommateurs. Le plomb dans les cosmétiques remonte à des siècles. Ce métal toxique causait de nombreux problèmes de santé, mais restait courant dans les produits de beauté. Le prix de la vanité, leçons apprises et leçons à apprendre. L'histoire de la mode toxique nous rappelle brutalement le prix de la vanité. Elle nous oblige à faire face à cette vérité qui dérange. Notre désir des dernières tendances peut avoir un coût élevé, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui travaillent à leur création. Si nous avons fait des progrès significatifs dans la réglementation de l'industrie de la mode et l'élimination des exemples les plus flagrants de matières toxiques, la lutte est loin d'être terminée. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. L'impact environnemental de la mode éphémère, l'exploitation des travailleurs du textile et l'utilisation de matières synthétiques potentiellement nocives. Protéger le présent, préserver l'avenir, la responsabilité de la mode. L'industrie de la mode a la responsabilité de tirer les leçons de ses erreurs passées et de donner la priorité à la santé et au bien-être des personnes et de la planète. Cela implique de faire preuve de transparence, d'investir dans des pratiques éthiques et durables et de donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés. Les consommateurs ont également un rôle à jouer. En soutenant les marques qui privilégient les pratiques éthiques et durables, en exigeant la transparence et en nous informant sur les dangers potentiels de la mode éphémère, nous pouvons contribuer à une industrie de la mode plus sûre et plus responsable. Des fils sûrs, la promesse d'une industrie plus éthique et transparente. L'avenir de la mode peut être plus radieux. En tirant les leçons des erreurs du passé, en adoptant des solutions innovantes et en exigeant mieux de l'industrie, nous pouvons créer un monde où la mode ne sera plus synonyme de danger caché, mais plutôt de beauté, de créativité et de responsabilité. Imaginez un monde où chaque vêtement raconte une histoire de production éthique, où les travailleurs sont traités équitablement et où les consommateurs peuvent s'adonner à leur amour de la mode sans compromettre leur santé ou celle de la planète.
Telle est la promesse d'une industrie de la mode plus éthique et transparente, un avenir qui vaut la peine que l'on s'y attarde.